Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des tacos avec de la viande hachée, sauce salsa, machin, et beaucoup de mozzarella. Mais du coup je les ai brûlés au four, c'est pas possible, je m'occupais d'Aaron et j'ai complètement zappé. C'est au moment où j'ai senti la fumée et l'odeur de cramé quoi, que je me suis rendu compte que c'était cramé. Alors les tacos, il y en a plusieurs qui me demandent à chaque fois où est-ce que je les trouve, les tacos comme ça, les vrais tacos mexicains. Alors la plupart du temps, je prends ça, là je les ai trouvés à Lidl, mais on en trouve aussi à Stocomanie. Il y a 12 dedans, mais c'est pas tout le temps qu'on en trouve, c'est rare d'ailleurs qu'on en trouve. Ou sinon il y en a à Stocomanie, mais il n'y a pas les sauces qu'il faut avec. Là dedans, dans ceux de Lidl, il y a 12 coquilles comme ça là. Il y a la sauce salsa, mélange d'épices sèches. Et il y a la sauce salsa, genre avec la tomate, c'est frais et tout. Donc voilà, c'est super, je trouve, c'est bien, ça change. Voilà, donc j'ai ça et j'ai du thé là. J'espère que vous avez passé un bon moment en famille. Et puis bah voilà quoi. Je vais commencer à manger. Aujourd'hui il n'y a pas de shout-out, mais il y a courrier du cœur. Mais laisse-moi d'abord goûter à tout ça. Alors, la plupart ils sont défoncés. Oh, j'ai mis beaucoup de mozzarella dedans. Oh, la plupart sont complètement... Je les ai cassés en les retournant. Là dedans, j'ai fait revenir ma viande hachée avec des oignons. J'ai balancé les deux sauces dedans. La sauce poudre sèche et la sauce salsa genre avec les gros bouts de poivron et de tomates dedans. C'est bon. Par contre, dommage, c'est brûlé. Mais bon, c'est pas partout que c'est brûlé. Pas grave. Alors, le courrier d'aujourd'hui, le courrier du cœur d'aujourd'hui, concerne une maman qui me demande de l'aide parce qu'elle ne sait pas si elle est dans le tort ou si elle a raison. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette maman, elle est mariée depuis plus de 15 ans d'ailleurs avec son mari. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette maman travaille beaucoup, énormément. Chance totale là. Alors elle nous dit récemment elle s'est disputée avec sa fille. Sa fille elle a 16 ans, elle a un fils de 9 ans et ça fait 15 ans qu'elle est mariée avec son mari, le père de ses enfants quoi. Alors elle nous dit qu'elle travaille énormément, que la plupart du temps, depuis cette année là en tout cas, depuis ce début d'année, c'est sa fille qui fait à manger genre 3 à 4 fois par semaine. Le fils rentre de l'école, il a faim, il mange son goûter et tout blabla. Et ensuite la fille quand elle rentre, bah, elle fait à manger genre 3 ou 4 fois dans la semaine. Parce que la mère travaille à ce moment là, le père est déjà là, il participe pas. Bref, je vais vous parler de ça après. Le père est déjà là, il est juste là pour manger. Donc la fille quand elle rentre de l'école, quand elle finit tôt, bah, elle rentre de l'école. Mais souvent dans la semaine elle travaille aussi, elle fait du babysitting, donc elle a beaucoup d'argent, enfin elle met l'argent de côté. Sa mère nous dit que bah, des fois elle voit que sa fille n'utilise pas l'argent qu'elle gagne avec son babysitting. Donc dernièrement, il y a 2 semaines, la mère est rentrée. La mère nous dit que avec son travail, elle ne fait pas à manger. Elle ne fait pas souvent à manger parce que avec son travail, elle mange directement au travail. Elle a un repas fourni le midi et un repas fourni le soir. Donc quand elle rentre, elle a juste à se laver,
à coucher son fils ou à lui lire une histoire ou à passer un peu de temps avec lui et puis voilà quoi. La plupart du temps, elle ne mange pas la portion que sa fille fait en plus pour elle. Ok. C'est bon, c'est trop bon. Elle nous dit que récemment, donc il y a 2 semaines, quand elle est rentrée, elle a senti une bonne odeur dans la maison. Elle s'est dirigée vers la cuisine, là où son mari et ses 2 enfants étaient en train de manger à tabler. Elle s'est rendue compte que sur la table, il y avait un gros sac avec tout ce qu'il faut de Burger King. Son fast-food préféré. Son mari était en train de manger, son fils et sa fille étaient en train de manger, en train de papoter en même temps. Donc elle a fouillé partout dans les sacs. Elle s'est rendue compte que il y avait plus rien. Dans les sacs, il n'y avait plus rien à manger. Alors, elle se tourne vers sa fille. Elle dit oui, vous avez rien laissé pour moi. Et apparemment, sa fille lui aurait répondu qu'elle lui avait rien laissé. Parce que la plupart du temps qu'elle lui laisse quelque chose, tout simplement, la part est gaspillée. Alors la mère se tourne vers le mari et dit oui, tu as pensé à me commander quand même un menu, même un petit menu enfant ou un truc comme ça. Le mari qui se retourne vers la femme, il dit non, c'est pas moi qui ai payé, on va l'appeler Jessica, c'est Jessica qui a payé. La fille quoi, de 16 ans. Alors elle se tourne vers sa fille, elle fait mais pourquoi t'as pas pensé à me prendre un menu quand même, je suis ta mère, t'aurais pu te dire que j'aurais eu faim quand je serais rentrée. Genre vénère quoi. La fille qui lui répond en rigolant, la plupart du temps quand je fais une portion en plus de repas pour toi, tu manges pas et ça finit à la poubelle. Donc là en le payant avec mes sous, j'avais pas envie de gaspiller mes sous et que cette portion parte aussi à la poubelle. La mère s'est énervée. Elle a traité sa fille d'ingrate et de tous les noms qu'il faut, en disant que oui, si ça avait été elle à sa place, elle aurait quand même pensé à prendre un menu pour sa fille. La fille, du coup, elle s'est énervée, donc la mère me dit que sa fille s'est énervée aussi, et a répondu, comme c'est comme ça, je suis un enfant, j'ai 16 ans, je suis encore un enfant, je suis pas un adulte, tu es l'adulte, du coup, débrouille-toi pour faire à manger les autres jours de la semaine. C'est pas à moi de le faire tout le temps. Je rentre des cours, je suis fatiguée, je dois m'occuper de faire à manger pour tout le monde. 3 à 4 fois par semaine, ou sinon quand je rentre du travail de babysitting, je suis obligée de le faire. Donc débrouille-toi, si t'es pas contente, débrouille-toi. Donc la mère me dit que ça fait 2 semaines que sa fille lui adresse pas la parole à part pour bonjour, au revoir. Et ça fait 2 semaines que la fille ne fait pas à manger. Et que du coup elle s'est rendue compte que son fils, maintenant quand il rentre de l'école, il a super faim. Elle demande est-ce qu'elle est dans le tort. Parce que quand elle demande conseil à son mari lui dit qu'elle est dans le tort, qu'elle n'aurait pas dû parler comme ça. Mais elle nous demande à nous, est-ce qu'elle est dans le tort. Mets ton commentaire, laisse-moi croquer 2 bouchées, tu mets ton commentaire, tu dis. Je te laisse le temps de dire ce que tu as à dire. Ça manque de piment, j'aurais dû mettre du piment. J'ai pas pensé en mettre. En fait, j'ai pensé en mettre, mais je voulais pas en mettre parce que je me suis dit que Sephora, peut-être qu'elle aura envie de les manger. Donc voilà. Je bois et je te donne mon avis. Alors déjà pour commencer, toute cette histoire là, elle est
bousillée, elle est éclatée au sol du début à la fin. De 1, ta fille n'est pas ton partenaire. N'est pas ton partenaire, c'est pas avec elle que tu es marié. À 16 ans, elle sort des cours, des fois elle fait du travail, babysitting, garder les autres enfants. Ton mari fait quoi dans l'histoire? Il fait quoi? Pourquoi il ne prend pas son rôle de partenaire là, d'adulte dans la maison? Il y a 2 enfants, il y a 2 adultes. Pourquoi c'est un enfant qui vient faire à manger 4 soirs par semaine? C'est pas normal. Comme elle le dit, clairement, c'est une enfant encore, elle a 16 ans, elle peut aider de temps en temps, mais 3 à 4 soirs par semaine, en sortant des cours et en sortant du babysitting, du travail, quoi, en gros, parce qu'elle travaille aussi, c'est trop pour elle, c'est trop. Et en plus, tu trouves le moyen de t'énerver contre elle, alors que clairement, tu le dis que tu travailles beaucoup, tu manges au travail, la plupart du temps, quand tu rentres, les portions qu'elle fait en plus pour toi, ça va à la poubelle. T'as ta réponse dans tout ça. T'as ta réponse dans tout ça. De 1, tu devrais parler avec ton mari pour qu'il aide, qu'il prenne sa vraie place d'homme dans la maison au lieu d'être comme un enfant de 9 ans aussi. C'est à lui de faire à manger quand t'es pas là. Quand t'es pas là, c'est à lui d'être là, de fournir. Là, c'est pas normal. Elle a pris son argent pour commander à manger parce que elle était fatiguée de faire à manger, elle avait pas envie quoi. Travailler, sortir d'école, travailler, garder des enfants, rentrer, s'occuper de son petit frère. Je suis sûr qu'elle fait aussi le ménage. Faire à manger pour 3 personnes, 4 au cas où si ça part à la poubelle. C'est trop pour elle, elle a que 16 ans, elle mène déjà une vie de trentenaire, c'est trop. C'est trop. Ok, je veux bien apprendre aux enfants à être autonomes et à être tout ça, mais là c'est trop. Elle a 16 ans, elle vit déjà comme si elle avait 30 ans et qu'elle était mariée avec un enfant, c'est trop. Donc oui, je trouve que tu as abusé, mais ton mari, il abuse sincèrement aussi. Tu prends ton mari, tu t'assois, tu lui dis que les jours où tu travailles, que tu rentres tard, c'est à lui de s'occuper de faire à manger, à s'occuper à ce que ses enfants aient quelque chose dans le ventre. Et en plus de ça, tu lâches un peu la corde. Ta fille n'est pas ta partenaire, c'est pas avec elle que tu t'es marié. Tu n'as pas fait cet enfant pour te remplacer. Non, les mères comme ça, je comprends pas. Je comprends pas. Il faut pas faire ça, faut pas vous décharger sur votre premier enfant. Non, votre enfant, vous l'avez fait pour vous sentir bien, pour avoir une descendance et surtout pour montrer au monde que tu as un héritage. C'est pas pour te dire que je vais faire cet enfant, elle va me faire à manger, elle va me faire le ménage tout le temps, et puis elle va me faire tout ce que j'ai envie, elle va aller me faire les courses tout le temps. Non, il y a des gens qui font ça. Ils se disent, oh je fais un enfant parce que je sais que quand je serai vieille, quand je vais aller à l'hospice, je veux que quelqu'un s'occupe de moi. Je vois souvent ça dans les commentaires, je vois souvent ça dans les histoires, dans les trucs qu'on me dit. C'est non. Donc, moi clairement, tu prends ton mari, tu l'assois. Il doit occuper son rôle de mari, son rôle de partenaire, s'occuper de faire à manger, s'occuper de vos 2 enfants quand tu n'es pas là, parce que oui, c'est normal, c'est pas à ta fille de babysitter, c'est son frère et son père, c'est à ton père de les garder, de bien les entretenir. Et toi, forcément, mademoiselle, tu devrais t'excuser ou au moins reconnaître le degré de ta couillonisse. Parce que clairement, tu dis que la plupart des soirs, tu rentres, tu ne manges pas le repas que ta fille a fait parce que tu as déjà mangé au travail. Et là, tu t'énerves parce que c'était fast-food. Non! Si tu voulais fast-food, fallait commander aussi pour toi. Ou tu demandes à ton mari de commander pour toi. Tout simplement. Parce que elle s'est dit que la plupart du temps, quand tu rentres, tu manges pas, ça finit à la poubelle. Pourquoi elle va prendre son argent pour commander quelque chose à manger pour toi et que ça va finir à la poubelle? Même si c'est ton fast-food préféré. Non, elle a raison. Là, clairement, elle a raison. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais, je me suis énervé vers la fin. Mais les gens comme ça, je les comprends pas. Je ne les comprends pas. Dites-moi si je suis la seule. Hein. Dites-moi si je suis la seule. Je suis désolé de m'être énervé vers la fin, mais dites-moi si je suis la seule. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, je vais vous dire bye. Donc, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.